Le film Super Mario Galaxy a eu un énorme succès au box-office, malgré une divergence entre critiques et public. Personnellement, je l'ai trouvé amusant. J'ai apprécié tout ce qu'ils ont mis dans le film, même si l'intrigue aurait pu être mieux développée. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça amusant. Avec un casting aussi vaste, nous allons aujourd'hui classer chaque personnage du film Super Mario Galaxy, du plus gentil au plus maléfique. Attention aux spoilers. Comme toujours, nous commencerons par le personnage le plus noble et finirons par le plus maléfique. Et Mario est le cœur et l'âme du film Super Mario Galaxy. Et sa moralité est assez limpide du premier plan jusqu'au combat final contre le boss. Il protège le royaume champignon pendant que Peach et Toad cherchent Rosalina. Quand Bowser Jr. attaque, Mario n'hésite pas. Il rallie Luigi et Yoshi et se jette dans chaque combat pour protéger les civils. Une fois la menace galactique révélée, il s'envole dans l'espace sans se soucier de sa propre sécurité, juste pour sauver Rosalina et stopper le dispositif Boomsday. Lors de son voyage, il privilégie toujours les autres. Il risque sa vie en protégeant Luigi et Yoshi des attaques sur plusieurs planètes. Et lors du point culminant du film, il coupe lui-même les cordes du pont, envoyant Bowser tomber dans la lave. De plus, Peach peut rejoindre Rosalina en toute sécurité. Il ferme aussi la porte derrière lui, se retrouvant seul à l'extérieur pour retenir Bowser et Bowser Jr. pendant que les autres s'échappent. Même lorsque Bowser revient à la vie sous la forme de Dry Bowser, Mario s'équipe de l'étoile rouge, détruit le corps du monstre et trouve encore le temps de sauver Bowser Jr. du dragon de peinture, sauvant ainsi le gamin qui venait d'essayer de détruire la galaxie. La médaille d'argent de la bonté sera remise à Peach. Lorsque le Luma apparaît pendant sa fête d'anniversaire et supplie qu'on l'aide, Peach lance immédiatement la mission pour sauver Rosalina, faisant passer le conflit du chaos au royaume champignon à un véritable péril cosmique. Tout comme elle est prête à se battre jusqu'à la mort pour protéger ses Toads, elle est aussi prête à le faire pour les Lumas. Lorsqu'elle atteint enfin Rosalina, c'est Peach qui l'aide à se libérer. Le film transforme ce moment en un moment placé sous le signe de la compassion, du lien et de la famille plutôt que de la force brute. Même si Mario vit de grands moments héroïques, Peach reste sans doute le centre émotionnel du film. Luigi, courageux comme son frère, est solidaire et loyal. Il combat à leur côté avec lui et leurs amis tout au long du film. Il reste avec Mario depuis l'attaque de Bowser Jr., voyage à travers chaque galaxie et finit par attaquer la planète de Bowser, sans jamais abandonner sa mission. Et lors du combat final, il se bat côte à côte avec Mario contre Bowser Squelette. Cela dit, il est certainement plus effrayé que Mario. Il se fiche face au danger, admet qu'il est terrifié par l'espace et doit surmonter une panique visible à chaque étape du voyage. Et je dois dire qu'il fait aussi beaucoup trop confiance à Bowser Jr. Franchement, tu ne peux pas vraiment croire qu'il s'est réformé. Rosalina était la gardienne calme et protectrice du cosmos et la mère adoptive des Lumas. Une véritable héroïne dont chaque action est désintéressée et vouée à protéger les autres, et elle n'apparaît à l'écran qu'environ 10 minutes. Dans la scène d'ouverture, elle lit une histoire du soir à ses enfants Luma quand Bowser Jr. attaque l'observatoire de la comète. Elle riposte immédiatement utilisant sa baguette et sa magie cosmique pour vaincre le robot géant et protéger sa famille. Quand Peach rejoint l'équipe de Mario, Rosalina fusionne ses pouvoirs de poussière d'étoile avec ceux de Peach pour se libérer de l'appareil absorbant l'énergie. Ensemble, elles changent l'issue de la bataille finale, battent Bowser Jr. et sauvent l'univers, puis vient le tour de Toad. Lorsque le Luma évadé s'écrase et supplie Peach d'aider à sauver Rosalina des griffes de Bowser Jr., Toad accepte immédiatement de l'accompagner dans cette dangereuse mission galactique, tandis que la plupart des autres Toads hésitent ou s'enfuient. Il voyage avec Peach à travers les étoiles, affronte les sbires de Wart dans la galaxie du portail et reste toujours aux côtés de Peach en tant que protecteur, même lorsque le royaume est attaqué. J'ai beaucoup aimé sa dynamique de chamaillerie avec Yoshi, où il rivalise pour le rôle d'acolyte. Et d'ailleurs, Yoshi est un autre personnage auquel j'aurais aimé qu'on accorde plus de temps à l'écran, parce que j'ai l'impression que chaque scène où il apparaissait me faisait sourire. Concernant la moralité, il est très bon, sauf qu'il est gourmand et mange tout ce qu'on lui donne, ce qui lui vaut la médaille de la gourmandise. Mais Yoshi sauve tout le monde à plusieurs reprises dans le film, y compris lorsque Mario, Luigi et Toad sont transformés en bébés en essayant d'échapper aux dinosaures. Pour être honnête, je pense que cette scène est l'un des plus grands exemples d'un scénario devenu beaucoup trop chargé. Malgré tout, Yoshi gagne ici de gros points en tant que héros. Fox McCloud est présenté comme un mercenaire fauché qui ne rejoint le combat que lorsque Peach et Toad le pètent à l'avance, ce qui doit lui valoir la médaille de la cupidité. Il prouve sa valeur en interceptant les Bullet Bills pour sauver Peach,
en menant des attaques réussies contre la flotte de Bowser et en s'engageant pleinement lors de l'assaut final pour détruire le canon principal. Je sais que beaucoup ont été déçus par le peu de temps d'écran de certains personnages, mais je pense qu'ils ont vraiment réussi le personnage de Fox, qui est devenu mémorable dans le film. Et c'était vraiment un crossover génial, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu gâché la surprise en le révélant dans le matériel promotionnel. Nous conclurons les points positifs avec les Toads et les Loomas, tous bienveillants. Souvent impuissants, ils ont cependant un cœur pur en tout. Ce qui nous amène à notre zone grise, et je suppose que notre seul personnage de cette zone grise est la Reine Abeille. En tant que dirigeante bureaucrate têtue, elle se préoccupe davantage de ses jardins détruits que du sort du cosmos, condamnant Mario et Luigi aux travaux forcés pour leur atterrissage accidentel. Elle exige une rançon pour leur liberté, ne laissant partir les frères que lorsqu'un Bowser affaibli accepte de rester sous sa garde. Et sur ce, nous entrons maintenant dans le côté obscur. Ces personnages sont les personnages mauvais et maléfiques. Yuki Killsinge mérite la place de l'antagoniste le moins maléfique, agissant plus comme une nuisance chaotique que comme un véritable méchant. Il vole le sac de Toad et oblige ce dernier ainsi que Peach à le suivre jusqu'à Wart, bien qu'il semble simplement motivé par l'égoïsme et peut-être un amour pour les farces. Cependant, tous ceux ayant grandi avec Super Mario 64 savaient qu'on ne pouvait pas tout de suite faire confiance à ce petit gars. War et le syndicat 8-bit appartiennent clairement à la catégorie des méchants, en tant que faction de mercenaires impitoyables engagés par Bowser Jr. Le groupe est dirigé par Wart, dont la voix menaçante, d'ailleurs, est parfaitement incarnée par Louis Guzman. L'équipe n'a aucune boussole morale et ne cherche que les pièces. Et le syndicat comprend Mouser, qui lance des bombes, Birdo, la mercenaire qui crache des œufs, Clawgrip qui claque des pinces, et une armée d'assassins ninjaï. Je dirais que c'était l'un de mes caméos préférés parce que le film passe pas mal de temps avec eux, même si je ne pense pas que la plupart des jeunes spectateurs les reconnaîtront, étant donné que leurs seules apparitions à part Birdo sont dans Super Mario Bros 2. Je me demande même si les enfants savent qui est Wart. J'imagine qu'on va inclure les sbires de Bowser ensuite, en tant qu'exécutants aveuglément loyaux qui rendent possible l'occupation de la troupe Koopa. Bien qu'utilisés pour faire rire, leur nombre et leur dévouement aux caprices cruels de Bowser Jr. en font une menace constante et dangereuse. Il faut vraiment se demander d'où vient une telle loyauté, surtout quand ils ne sont que de la chair à canon pour nos héros. Kamek décroche la médaille de bronze du mal en tant que complice par excellence. Même s'il n'a pas la malveillance brute et chaotique de Bowser, ni l'ambition froide de Bowser Jr., c'est lui qui rend leur méchanceté possible. Kamek et sa magie sont la raison pour laquelle le voyage du héros est si difficile. Bowser est un peu plus complexe moralement dans ce film. En quelque sorte, on a presque l'impression qu'il n'a aucun contrôle sur ses émotions et qu'il peut momentanément s'éloigner de la méchanceté totale, mais cela ne dure jamais. Il n'est pas présenté comme la force principale derrière la menace galactique. Et pendant une bonne partie de l'histoire, il se retrouve dans un état diminué et forcé à une sorte de captivité précaire. Mais même lorsqu'il montre des signes de rédemption, il est assez évident qu'il va replonger dans le mal dès qu'il retrouvera son fils. Cela dit, il y a un bref moment où tu commences vraiment à apprécier Bowser. Enfin, le petit Bowser. Même si tu savais avec une certitude absolue qu'il allait retomber dans ses travers psychotiques à la fin. J'ai éclaté de rire en le voyant boxer dans le vide avec le chapeau de Mario, tentant de le convaincre qu'il se battrait pour lui si on lui rendait sa taille normale. À la fin du film, il retombe évidemment dans son opposition violente contre les héros. Sur la planète Bowser, il affronte directement Mario et les autres, et après être tombé dans la lave, il revient sous la forme de Bowser Squelette pour le combat final. Bowser reçoit la médaille du centre de la colère pour son tempérament explosif, et sûrement celle de l'envie, puisqu'il n'a toujours pas réussi à oublier Peach. Donc, même si le film lui donne un peu plus de profondeur, et même une once de sympathie en tant que père, il finit quand même par être irrémédiablement maléfique. Je dois dire cependant que la forme de Bowser Squelette était plutôt cool, et j'ai aussi aimé la façon dont ils ont inversé les rôles en faisant que Bowser soit ramené du côté du mal sous l'influence de son fils. D'habitude, c'est l'inverse. Enfin, la médaille d'or du mal revient en fait à Bowser Jr. Bowser Jr. est le véritable architecte du chaos galactique et la force la plus irrécupérable du film. Contrairement à son père, qui passe une bonne partie de l'histoire dans un état diminué, presque pitoyable, Junior n'est jamais influencé par l'émotion ou un sentiment d'alliance fragile. Il est froid, calculateur et mu par un désir de pouvoir qui, honnêtement, semble éclipser celui de son père. Ce qui le rend particulièrement dangereux dans ce film, c'est la façon dont il renverse la dynamique traditionnelle. D'habitude, on voit Bowser diriger et Junior suivre. Mais ici, c'est Junior qui tire les ficelles. Ce n'est pas seulement un gamin gâté, c'est un stratège de génie qui parvient à maintenir l'emprise de la troupe Koopa sur les étoiles pendant que son père est hors d'état de nuire.
Et l'aspect le plus maléfique de son personnage, c'est son influence sur Bowser. Dans ces brefs moments où Bowser montre un soupçon de rédemption ou de vulnérabilité, c'est Junior qui le ramène efficacement dans l'obscurité. Il ne veut pas d'un père réhabilité, il veut le monstre et il est prêt à manipuler l'ego et la colère de son propre père pour l'obtenir. Alors que la transformation de Bowser en Bowser Squelette est une manifestation littérale de sa malveillance, c'est l'ambition implacable de Bowser Jr. qui a ouvert la voie à l'apparition de cette horreur. Mais dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé du film Super Mario Galaxy ?